Mesdames et Messieurs les préfets de région, Mesdames et Messieurs les préfets de département et membres du corps préfectoral, Monsieur le Président du Conseil d'administration du Conseil du coton et de l'anacarde, Monsieur le Directeur général du Conseil du coton et de l'anacarde, Mesdames et Messieurs, c'est avec un plaisir renouvelé, un profond sentiment de joie et une fierté légitime que j'éprouve à chaque fois que j'ai l'occasion de soutenir, de promouvoir notre agriculture en général et d'apporter de façon particulière à nos filières agricoles qui figurent dans le peloton de tête des principaux générateurs de croissance économique de notre pays. L'atelier bilan d'opérationnalité des comités de veille de la filière anacarde qui nous réunit ce jour dans notre belle capitale politique s'inscrit justement dans ce cadre, puisqu'il s'agit d'évaluer, après une décennie, le dispositif national de veille que nous avons mis en place à l'effet de nous assurer que le processus de commercialisation de cette spéculation agricole qui connaît un développement fulgurant depuis une dizaine d'années fonctionne de façon satisfaisante. Afin de promouvoir le développement durable de cette filière, nous avons le devoir de mettre en cohérence notre dispositif de veille et de suivi avec les grandes ambitions que nous avons pour la filière anacarde. Mesdames et Messieurs, l'anacarde, comme nous l'a signalé tout à l'heure le maître de cérémonie, initialement introduite pour freiner l'avancée du désert dans le nord de notre pays, s'est hissée aujourd'hui au rang de culture de rente stratégique. En 10 années après la réforme de 2013, la production de noix brutes de cajou est passée de 500 000 tonnes à 1 200 000 tonnes, consolidant ainsi la position de la Côte d'Ivoire comme leader mondial de la production et du commerce de la noix brute. Parallèlement, les initiatives en faveur de la promotion de la transformation locale ont permis à notre pays de se positionner comme le deuxième fournisseur mondial d'amandes de cajou. Et la Côte d'Ivoire, je peux vous le dire, a transformé 344 000 tonnes de noix brutes de cajou en 2024 contre à peine 31 000 tonnes en 2013. Cette avancée remarquable s'est traduite non seulement par le renforcement de la chaîne de valeur, mais aussi par une amélioration substantielle des revenus des acteurs. Tout ceci a été possible grâce à la vision éclairée et à l'ambitieuse politique de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui, dès son accession au pouvoir d'État, a remis la Côte d'Ivoire au travail par des réformes audacieuses et judicieuses qui lui ont permis de relancer son activité économique et de retrouver son leadership régional et sa traçabilité au plan mondial. Je voudrais donc remercier et rendre hommage
depuis cette tribune à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour la dynamique impulsée à l'agriculture et plus particulièrement à la filière anacarde. Je tiens aussi à exprimer mes sincères félicitations au président du Conseil du coton et de l'anacarde pour son engagement sans relâche à mettre en œuvre les orientations stratégiques du gouvernement. Monsieur le directeur général Mamadou Berté, sous votre nouvelle direction, des signaux d'un renouveau positif sont perceptibles. Je peux vous assurer mon soutien dans votre mission, votre ambition, votre vision dévoilée au cours de la première édition des Journées nationales du producteur du coton et de l'anacarde, qui est de mettre au centre de votre action la prospérité du producteur, est parfaitement alignée avec l'action gouvernementale impulsée par le président de la République. Je vous adresse mes encouragements et vous renouvelle tout mon soutien à vous-même et à toute votre équipe. Mesdames et messieurs, la mise en œuvre de la réforme de 2013 a permis une meilleure structuration de la commercialisation de l'anacarde. Cette structuration s'appuie, entre autres, sur l'identification et l'agrément des principaux opérateurs, la mise en place d'un système de contrôle des prix et la traçabilité des transactions basées sur des documents standardisés et sécurisés. Le suivi de ce dispositif est assuré par les délégations régionales du Conseil du coton et de l'anacarde qui doivent s'assurer que la commercialisation se déroule selon les dispositions édictées. Par ailleurs, pour une meilleure orientation des interventions avec une mutualisation des synergies, l'ensemble des administrations déconcentrées et des acteurs de la filière sont regroupés au sein de comités départementaux de veille pour un suivi inclusif et concerté de la commercialisation de l'anacarde. Ces comités, présidés par les préfets, sont opérationnels depuis 2015. La rencontre de ce jour, qui fait suite à 10 années de fonctionnement de ces comités dans les différents départements de production de l'anacarde, nous permettra de passer en revue les activités réalisées par le Conseil du coton et de l'anacarde. À l'issue de cette analyse, nous ressortirons les insuffisances du dispositif de suivi de la commercialisation intérieure de l'anacarde et proposerons des mesures de correction en vue d'en améliorer les performances. Mesdames et messieurs les préfets de région, préfets de département et membres du corps préfectoral, sous votre autorité, les comités de veille ont joué un rôle déterminant et remarquable dans l'évolution et le développement de la filière anacarde. Votre travail assidu et votre engagement constant ont permis d'apporter des solutions concrètes et efficaces aux enjeux auxquels ce secteur est confronté. Grâce à vos efforts collectifs, nous avons pu observer des progrès significatifs dans la structuration et la compétitivité de cette filière qui est devenue l'un des maillons clés de notre économie. Je tiens donc, mesdames et messieurs les préfets,
à vous exprimer ma profonde reconnaissance et ma sincère gratitude pour l'excellent travail que vous avez accompli. Applaudissez un peu. C'est parce qu'en réalité, vous faites du bon travail. Parce que le préfet, il n'est pas seulement fait pour une seule matière. C'est comme un professeur qui excelle dans toutes les matières. L'instituteur, il nous enseigne les mathématiques, le français, l'anglais. Or, nous, on est dans des domaines spécifiques pour lesquels nous travaillons. Et nous tous, nous approchons tous les préfets et les préfets aussi exécutent toutes nos missions sur le terrain. Ça veut dire que vous êtes polyvalents. Vous êtes des administrateurs, vous travaillez pour l'agriculture, vous travaillez pour les routes, vous travaillez pour la cohésion sociale, vous travaillez pour tout le monde. Et l'occasion m'est donnée de vous rendre hommage et de vous saluer. Il est essentiel que les acquis réalisés jusqu'à présent sont consolidés et renforcés afin d'assurer une efficacité accrue et leur pérennité, car beaucoup reste à faire dans notre quête pour plus de prospérité pour nos producteurs. Dans cette perspective, je voudrais vous encourager, au titre des défis actuels, à intensifier les efforts dans la lutte contre la fuite de nos produits vers au-delà de nos frontières. Ce phénomène, évoqué par le directeur général du Conseil du coton et de l'anacal, doit être endigué. L'engagement des plus hautes autorités d'y mettre fin ne fléchira pas. Nous devons tous nous inscrire dans cette voie en mettant en œuvre tous les moyens légaux et tout le dispositif opérationnel de la puissance publique pour y mettre fin définitivement. Donc, je vous demande de surveiller nos frontières. Sur le préfet de région du Gontour, il faut faire très attention. Parce que la noix de cajou, souvent, et la meilleure noix de cajou vient de chez moi. Et souvent, ça passe la frontière pour aller de l'autre côté. J'ai vu déjà que vous avez fait un bon travail. Vous avez même fait arrêter les tricycles qui étaient en partance pour le Ghana. Ça, c'est déjà bon. Mais les tricycles ne suffisent pas. Il faut arrêter les camions. De l'ensemble des préfets qui sont concernés par les zones de production, nous vous faisons confiance parce que nous nous aimons tous et on ne voudrait pas que vous ayez des problèmes. Par ailleurs, votre implication est essentielle pour sensibiliser et accompagner les acteurs sur l'adoption de bonnes pratiques visant à préserver la qualité marchande tout en veillant au respect des prix planchers fixés par le gouvernement. Et à ce titre, je voudrais rendre un hommage particulier au président de la République qui, cette année, a écouté le cri de cœur des producteurs et a permis qu'aujourd'hui le kilogramme de la noix de cajou soit fixé à 425 francs. 50% d'augmentation. J'ai vu dans un journal de l'opposition aujourd'hui que des gens disent que les producteurs ne sont pas contents parce que ne sont pas contents du ministre Alimani parce que le prix ne reflète pas la réalité. Dommage pour ces gens, ils ne savent pas comment on a souffert, bataillé
pour que ce prix soit ainsi et le sacrifice supplémentaire que le président de la République a fait pour permettre aux producteurs de disposer d'un tel prix. Et comme c'est un prix plancher, il peut évoluer, il ne peut pas descendre, mais il peut continuer d'augmenter. C'est ça que la différence. Donc, malheureusement, bon, ces gens-là n'ont aucune notion de la réalité. Mesdames et messieurs, je suis persuadé que les travaux de cet atelier seront à la hauteur de nos attentes et contribueront de manière significative à renforcer notre dispositif de suivi et de commercialisation de l'anacarde. Je ne doute pas que vous prendrez une part active aux discussions afin de proposer des idées novatrices qui permettront de consolider et d'améliorer notre système de veille. Je suis heureux que ce soit l'ensemble des préfets concernés par les zones de production qui sont là. Tel que je vous connais, vous allez orienter les choses et permettre qu'on ait un dispositif fiable. C'est sur ces mots que je déclare officiellement ouvert l'atelier bilan d'opérationnalité des comités de veille. Dieu bénisse la filière anacarde. Je vous remercie de votre bien.